Alors, Marianne, vous allez devoir m'aider parce que j'ai déjà habité à Montréal pendant un bon bout de temps dans des appartements. Tout le monde se stationnait dans les ruelles. Tout le monde avait l'air heureux de ça. Pourquoi sur le plateau, on ne pourrait plus? C'est un nouveau règlement qui fait beaucoup jaser. On veut restreindre le nombre d'espaces de stationnement dans les cours arrière, un peu comme vous voyez ici. Là. C'est assez précieux, d'autant plus sur le plateau Mont-Royal, c'est difficile de se stationner. On veut restreindre pour diminuer la circulation dans les ruelles. On veut que les gens se réapproprient les ruelles. C'est ce qui est dit par Projet Montréal. On veut un verdissement des ruelles. On veut également augmenter la sécurité là, pour les enfants. Mais ça ne se fait pas sans heurts parce que, oui, on dit que les gens qui ont déjà leur stationnement vont conserver leurs droits acquis. Mais j'ai avec moi Hélène Langlois, Charles Désiet, qui sont deux citoyens parce qu'il y a un mouvement de contestation. Vous en faites partie. Vous dites, oui, des droits acquis, mais à partir du moment où on change quoi que ce soit sur la résidence, là, on va le perdre, ce droit acquis-là. Vous avez peur, vous, de ça? Oui, effectivement, parce que beaucoup de gens ne savent pas que dans le nouveau règlement, il est écrit que le réaménagement d'une cour arrière en modifiant les dimensions ou le positionnement d'une case de stationnement existante aura pour effet de faire perdre le droit acquis qui lui était attaché. Et ça a des conséquences très graves. Donnez-moi des exemples concrets. Vous avez dans votre cour arrière un espace qui est dédié en ce moment à 2 stationnements qui est asphalté. Vous réaménagez la cour pour en garder, par exemple, juste un stationnement et faire un jardin pour les enfants. Vous venez de réaménager votre cour arrière, vous venez de perdre votre droit acquis. Vous installez un bureau à domicile, vous avez vos 2 stationnements à l'arrière, votre immeuble devient en partie semi-commercial, le changement de réaffectation du building vous fait perdre votre droit acquis. Il y a beaucoup de conséquences à l'avenir pour les propriétaires et les espaces de stationnement arrière. Sans compter la reconnaissance des droits acquis, que l'arrondissement n'arrête pas de changer d'idée depuis le dépôt du règlement en première et en deuxième lecture. Ça vaut de l'argent, un stationnement comme ça sur le plateau Mont-Royal. On parle de quoi, 25-30 000 $? Oui, bien, c'est ce qui a été dit puis aussi qu'on a fait beaucoup de recherches au niveau des notaires, au niveau des agents immobiliers, au niveau de ce qui s'est vendu. Oui, entre 25 et puis même, voire plus que 35 000 extérieurs. Donc, ça crée de l'incertitude le jour où on veut revendre. Est-ce que le droit acquis va être conservé? Quelqu'un qui n'en avait pas un stationnement et que là, vous pouvez l'offrir, en fait, et là, ça serait plus possible, là? Non, ce serait plus possible. Puis déjà là, selon leur règlement, selon ce qui passe, ils pourraient même aller, s'ils voulaient, rétroactivement, puis vérifier si ton stationnement. Ils disent qu'ils le feront pas. Mais moi, j'ai voté Projet Montréal pour la transparence, tout ça. Ils disent, non, on ne fera pas ça. Alors, pourquoi légiférer sur quelque chose qu'ils ne feront pas? Moi, c'est ma question. Donc, et le mouvement de contestation qui prend de l'ampleur ce soir, c'est le conseil d'arrondissement. Vous serez sur place. J'ai l'impression que ça va passer, vous pensez? Moi, j'ai l'impression, parce que c'est loin d'être clair sur leurs intentions. De façon verbale, ils disent une chose. Moi, ce que je considère qui est réel, c'est ce qui est écrit dans le règlement. À savoir que la preuve de l'existence d'une case de stationnement revient au propriétaire et doit se faire à l'aide de photos, permis, certificat de localisation, et c'est très lourd. Et tout ça, advenant un refus de l'administration, c'est un juge qui va décider ça, et le citoyen devra se prendre un avocat. OK? Ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Donc, les paroles, c'est beau. Moi, je me fie à ce que contient le règlement. Quand on me dit que l'arrondissement n'imposera pas les règlements contenus dans la nouvelle réglementation, parce qu'ils n'ont pas les effectifs et les inspecteurs pour vérifier le droit acquis de tous et chacun, je me demande qu'est-ce qui va se passer la journée qu'ils vont mettre les effectifs sur place. Ils disent qu'ils fonctionnent en ce moment plus sur dénonciation. Allô, la cohésion dans les ruelles, quand les voisins vont commencer à dénoncer leurs voisins qui ont un stationnement qui est non conforme, ce qui est le cas de 90% des espaces de stationnement sur le plateau. Merci beaucoup. Ça donne le ton, Mario. L'impression que ça va jaser pas mal fort ce soir au conseil d'arrondissement. Mais entre-temps, il y a notre collègue Bénédicte Lebel qui sera sur le terrain, qui va prendre le pouls de la population, là, savoir comment ça se passe, comment c'est vu cette nouvelle réglementation-là ici sur le plateau Mont-Royal. Merci, Marianne.